Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, on connaît tous quelqu'un qui possède une Honda Civic. C'est un véhicule qui est super populaire dans le cœur des Québécois. Puis cette année, on assiste au grand retour de la Honda Civic hybride qui avait disparu des offres du manufacturier. Puis on se demande d'ailleurs pourquoi. Bien, la stratégie d'Honda n'a pas été claire à ce niveau-là. Pendant nombre d'années, on a délaissé la technologie hybride. On est revenu avec des modèles qui étaient distribués au compte-gouttes. Pensez à l'Insight de dernière génération qui essentiellement était une Civic avec une robe un peu différente, fabriquée du côté du Japon. Donc financièrement, on ne faisait pas d'argent avec cette voiture-là versus une Civic qui est fabriquée en Ontario. Et ça a été le plan du constructeur Honda, c'est-à-dire de vendre chez nous des véhicules qui étaient fabriqués chez nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pendant nombre d'années, on n'a pas eu de CR-V hybride au Canada, alors que les Américains y avaient droit parce qu'il était fabriqué aux États-Unis. Mais là, les choses changent. Il faut évoluer du côté de chez Honda et on multiplie les offres dans le monde des modèles hybrides. C'est vrai avec l'Accord, avec le CR-V. C'est finalement vrai avec la Honda Civic qui est proposée en 4 déclinaisons hybrides cette année, donc des variantes berline et hatchback pour le plus grand bien de tous parce que c'est une technologie que Honda maîtrise très bien. De revenir avec un véhicule hybride quand la concurrence se concentre plus sur l'électrification complète, on n'est pas un petit peu en retard? Bien, les stratégies des constructeurs diffèrent. Honda est un constructeur qui prend son temps, qui analyse le marché, qui fait des choix posés, rationnels, réfléchis. Il y en a d'autres qui se garochent dans l'électrification puis qui reculent par la suite. On n'en nommera pas, mais disons que ça commence par FO puis ça finit par RD. Alors, chez Honda, on est beaucoup plus pragmatique. On arrive avec une technologie qu'on maîtrise efficacement et on va voir que ce qu'on propose dans la Civic, qui est essentiellement la même technologie que dans l'Accord et dans le CR-V, bien, ça ne pouvait pas mieux tomber. La Honda Civic n'est pas toute nouvelle pour 2025, évidemment. C'est une génération qui avait été lancée en 2022, qui était un peu en perte de vitesse par manque de technologie, évidemment, par manque d'innovation. Mais en 2025, non seulement on apporte quelques retouches esthétiques qui lui font le plus grand bien, mais on apporte surtout cette motorisation hybride de 200 chevaux qui fait le plus grand bien. Donc l'attente en valait la peine, clairement. On démocratise la motorisation hybride pour la Civic, qui n'est pas offerte malheureusement dans le modèle LX de base. Alors ça en fait une voiture qui coûtera forcément plus cher que ses concurrentes qui peuvent obtenir une motorisation hybride dans des modèles moins équipés. Mais on a cet avantage quand même d'avoir 200 chevaux chez Honda plutôt que 138 ou 139 chevaux respectivement chez Hyundai et chez Toyota avec la Corolla. Alors évidemment que l'expérience de conduite n'est pas du tout la même. On a essentiellement ici la motorisation que vous allez retrouver sous le capot de l'Accord et du CR-V hybride, mais dans un véhicule beaucoup plus compact, beaucoup plus léger et donc forcément plus intéressant au niveau de sa conduite. Il faut d'ailleurs souligner que la Civic hybride est une voiture franchement impressionnante au niveau de son comportement. Certes, ce n'est pas aussi sportif qu'une Civic SI, mais vous allez avoir beaucoup de puissance, une superbe tenue de route. Il faut souligner que les Civic hybrides ont toutes les jantes de 18 pouces parce que ce sont des versions sport ou sport touring. C'est une stratégie qu'Honda a choisie pour différencier ces modèles hybrides et ça fait en sorte qu'on a une conduite qui est franchement intéressante. Ce n'est pas la meilleure des solutions pour optimiser le rendement énergétique, cependant, parce qu'ici, bien qu'on ait une cote de consommation moyenne combinée annoncée à 4,8 litres au 100, bien, on a quand même une résistance au sol considérable parce qu'on a des pneus de 18 pouces. Alors imaginez si la version LX de base, qui exploite encore le moteur 2 litres de 150 chevaux, avait droit à la motorisation hybride, vous auriez une consommation qui, dans ce contexte, serait autour de 4,5 litres au 100. Alors, ça serait encore plus intéressant, mais Honda souhaite conserver une Civic d'entrée de gamme avec une motorisation peut-être un peu moins coûteuse pour sa clientèle, bien que ce ne soit pas une Civic qui soit aussi abordable qu'à une certaine époque, là, parce que ça débute à tout près de 30 000 $. Mais quand même, la Civic hybride a une technologie qui est nettement plus intéressante que ce que propose la compétition. Il faut en fait comparer la Civic hybride considérant sa motorisation à une Prius,
mais dont le prix d'entrée chez Toyota est supérieur à 40 000 $. Alors qu'ici, bien, avec une Civic hybride Sport Touring, tout équipé, vous êtes encore sous la barre des 40 000 $. C'est pas une aubaine, bien sûr, mais on a peut-être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un équipement quand même assez cossu, une motorisation et une puissance intéressante qui ne nous donne pas l'impression de faire de compromis pour économiser du carburant, avec un rendement énergétique exceptionnel, le même que ce que vous allez avoir avec une Elantra, une Corolla à motorisation hybride. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de passer à cette version Sport Touring versus le modèle Sport qui, lui, coûte quelques milliers de dollars de moins? Bien, à vous de juger, c'est une question d'intérêt au niveau de l'équipement parce qu'ici, vous allez avoir une sellerie de cuir véritable, siège chauffant à l'avant, à l'arrière, un écran peut-être un peu plus moderne, 9 pouces plutôt que 7 pouces avec une illustration graphique peut-être un peu plus convaincante. Évidemment, vous allez avoir l'assistant Google qui est intégré ici, qu'on n'a pas dans les autres versions. Et finalement, bien, ce système audio Bose à 12 haut-parleurs qui est quand même assez performant. On ajoute également quelques éléments de sécurité remarqués sur cette version Sport Touring, donc la détection d'obstacles en marche arrière et le freinage d'urgence en marche avant que vous n'aurez pas sur les autres versions. Mais retenez au final que la Civic hybride, c'est non seulement une voiture extrêmement frugale au niveau de la consommation de carburant, parce que ça consomme la même chose que ses rivales, mais c'est une voiture tellement plus agréable à conduire, bien insonorisée, dynamiquement très intéressante, avec même une boîte CVT qui simule des passages de vitesse, vous donnant l'impression d'avoir une automatique conventionnelle. Bref, c'est vraiment réussi comme voiture et je dois vous avouer que pour moi, c'est un des coups de cœur de l'année. D'autant plus qu'Honda avait du chemin à rattraper, mais force est d'admettre qu'on a vraiment réussi l'exercice. Une garantie prolongée avec une couverture au kilométrage illimité pourrait être plus avantageuse pour les grands rouleurs. Pensez-y! Les huiles homologuées respectent des normes précises fixées par les fabricants automobiles. Si beaucoup d'huiles répondent aux standards généraux, seules les huiles homologuées par les constructeurs OEM assurent des performances optimales et le respect des exigences spécifiques de votre moteur. Cela permet aussi de préserver votre garantie constructeur. Assurez-vous de choisir une huile homologuée pour protéger au mieux votre véhicule. Ça fait longtemps qu'on avait vu une version hybride de la Honda Civic. Est-ce que c'est toujours une bonne option de choisir la version hybride, même si elle n'est pas branchable? Sur le plan monétaire, ce n'est pas toujours évident, mais dans le cas de la Civic hybride et de plusieurs concurrents, il y a d'excellentes raisons de le faire quand même. La voiture est plus silencieuse ici, la puissance est supérieure, la transmission travaille mieux également. Pour ce qui est du portefeuille, il faut se poser de bonnes questions. Est-ce qu'on roule plus en ville? Là, ça va être plus avantageux parce qu'on va économiser 2-3 litres au 100 km. Sur l'autoroute, la marge est plus mince. Et de toute façon, les membres CAA Québec et tout le public a accès au calculateur de coût d'utilisation de la CAA. Et là, on peut rentrer notre kilométrage annuel, le coût de l'essence dans notre région. On peut aussi mettre la proportion de ville-route qu'on va faire. Et c'est un outil totalement gratuit, donc on peut en profiter pour comparer l'hybride à la version à essence et aussi des modèles entre eux. Mathieu, à moi de te vendre toute la technologie qu'on retrouve à bord d'une Civic, un écran de 9 pouces dans le cas de cette version Touring plutôt que 7 sur les autres, une instrumentation 100% numérique, l'intégration Google dans l'écran ici que tu ne retrouveras pas sur d'autres versions. Bref, il y a énormément d'améliorations. Bien, en fait, c'est parce que je me retrouve dans une Honda Civic hybride. Et la question que je me pose, c'est où en est-on chez Honda avec l'électrification des véhicules? Parce qu'il me semble qu'ils tirent de la patte. Bon, il y a un sérieux retard à rattraper. Et la Civic hybride a déjà fait partie du catalogue d'Honda pendant nombre d'années. Okay. On l'a laissé aller. On l'a remplacé par des modèles comme l'Insight qui n'a pas fonctionné. On a eu la Clarity qui n'a pas fonctionné, qui était davantage une voiture expérimentale avec laquelle on a ramassé énormément de données. Mais c'est vrai qu'Honda a regardé la compétition, a étudié ce qui se passait et là, on rattrape le temps perdu. Parce qu'Honda, je le souligne,
a été le premier constructeur automobile à commercialiser en Amérique du Nord une voiture hybride, même avant Toyota, parce qu'on avait lancé la Insight quelques mois avant que la Prius arrive chez nous. C'est sûr que ça me fait sourire, la Insight, parce que ça n'a pas été un grand succès commercial, mais ça piquait la curiosité. Le design était vraiment inhabituel. Ouais. On se souvient tous des roues arrière à demi couvertes, d'ailleurs. Donc, on aurait dit une espèce de mélange entre une chaussure ou encore une voiture futuriste. Mais même avant ça, avant la Insight, à la fin des années 90, il y avait la EV+, la EV+, mais elle n'avait pas le même nom, je pense, ici. Là, On l'a commercialisé du côté de la Californie sous le nom de FCX. Ouais. C'était vraiment une voiture expérimentale, encore une fois. On était dans les premiers balbutiements de l'électrification, de l'hybridation du côté de chez Honda. Et on travaille encore à ça. D'ailleurs, on est à développer une plateforme qui s'appelle Zero Series, qu'on va retrouver sur une berline qui va être commercialisée d'ici 2 ou 3 ans en Amérique du Nord. On l'appelle la Saloon pour le moment, mais il y aura d'autres noms qui sortiront. Et c'est une plateforme dédiée 100% électrique où on promet une légèreté franchement impressionnante par rapport à ce qu'on connaît actuellement dans le monde des électriques. Donc Honda, c'est vraiment un secteur qu'on souhaite développer. Tu vas me dire à retardement, certainement. Bien, en fait, le nom, le EV Zero Series, c'est littéralement leur espèce de mentalité parce que c'est pour revenir au point de départ et redéfinir la mobilité. C'est un peu ce qui est leur ligne directrice. Et quand tu parles de la Saloon et de sa plateforme, c'est littéralement un terrain de jeu, un carré de sable dans lequel s'amuser avec toutes les technologies disponibles. Parce que là, tu as dit, on va revoir le style, la légèreté, la fabrication, la conduite, la reconnaissance de contexte, non seulement de la route, mais aussi des gens qui vont prendre place à bord du véhicule. Effectivement. L'intelligence artificielle va venir faire son tour aussi à bord de ce nouveau terrain de jeu-là pour Honda. L'efficacité, on l'a dit, énergétique. Et si tu parles de la Saloon, il y a aussi, dans le même genre, le Space Hub, où là, littéralement, tout est permis. Ça va être une espèce de véhicule modulaire en fonction des besoins de ceux qui l'achèteront. Si as-tu besoin d'être une espèce de bureau mobile pour pouvoir avoir justement des rencontres où on pourrait aller chercher différents participants avec un système de conduite autonome? Est-ce que ça va être un magasin sur roue dans lequel on va pouvoir justement mettre du matériel et aller faire la ronde de lait pour aller voir les différents clients? Il y a énormément de technologie qui est en approche du côté de chez Honda. J'ai très hâte de voir la concrétisation de tout ça et ça s'en vient plus rapidement que ce qu'on pense. Mais en attendant, on continue de nous servir des voitures très traditionnelles qui auront cependant cet avantage de très, très bien vieillir, de passer l'épreuve du temps, parce que ce qu'on retrouve dans une Civic hybride, c'est une technologie simple, efficace, qui fonctionne et qui, dans 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, n'aura pas l'air folle. C'est sûr que graphiquement parlant, il n'y a rien d'impressionnant ici. C'est quand même assez ironique de penser que l'avenir de Honda passe par EV Zero Series. Et d'ailleurs, une partie de l'avenir de Honda, c'est un vieux véhicule qu'on ramène, la Prélude. Oui, on est nostalgique un peu chez Honda. On ramène la Prélude, mais attention, la Prélude, ça va être une Civic coupée. Considérez la future Prélude comme l'équivalent coupé de la voiture dans laquelle on se trouve. Et on va sûrement mettre une sauce un peu plus piquante pour avoir un petit peu plus de fun au volant. Mais ça va être une voiture hybride avec transmission CVT. Mais c'est intéressant parce que le futur, c'est pas dans 10-15 ans, parce que la EV Zero Series, c'est 2026. Comme quoi, Yogi Berra avait raison. Le futur est plus ce qu'il était. Comment conserver son véhicule plus longtemps? Respectez le calendrier d'entretien et faites réparer les bris rapidement. Lavez et cirez régulièrement votre véhicule. Faites faire un traitement anti-rouille chaque année et adoptez l'éco-conduite, accélération graduelle et freinage en douceur. Avec la variante hybride de sa Civic, Honda revient dans la course contre les voitures compactes hybrides proposées principalement par Toyota et Hyundai. Contrairement à certaines de ses rivales directes, la Civic hybride n'est disponible qu'en traction puisque le rouage intégral n'est pas au programme. Aussi, elle est seulement disponible dans les 2 versions les plus équipées et les plus luxueuses de sa gamme, ce qui a une incidence directe sur l'échelle de prix qui est plutôt élevée. Et les taux de financement sont élevés également, donc ça en fait une voiture assez chère.
Il s'agit cependant ici d'une technologie fiable qui donne de très bonnes cotes de consommation avec une moyenne observée voisine des 5 litres au 100 km. Pour ce qui est du comportement routier, c'est une voiture assez vive en accélération avec ses 200 chevaux et ses 232 livres-pieds de couple et des suspensions calibrées plus pour le confort que la dynamique. Au final, on regrette seulement que son prix soit élevé et que la technologie hybride ne soit pas disponible sur le modèle de base de la Civic, Honda ayant choisi de l'associer exclusivement aux versions les plus équipées et donc les plus chères de sa gamme. Bon, maintenant, parlons de la compétition. Oui, la compétition de la Honda Civic hybride, bien, il n'y en a pas beaucoup. Chez Hyundai, on a une Elantra à motorisation hybride, traction, une version. Ça fait 139 chevaux et bonne chance pour en avoir une chez votre concessionnaire. Il n'y en a à peu près pas en inventaire. Ensuite, évidemment, il y a la Corolla. Elle, plusieurs déclinaisons sont offertes, autant en traction qu'en rouage intégral. Alors, c'est l'avantage de la Corolla, bien sûr. Par contre, on est toujours avec une puissance très faible à 138 chevaux. Et sinon, bien, c'est la Prius. Et je parle de la Prius régulière, non pas de l'hybride rechargeable, parce que là, on est ailleurs. La Prius régulière a cet avantage d'avoir les 4 roues motrices, d'avoir beaucoup de puissance aussi, comparable à la Civic. Mais là, c'est plus cher. Alors, c'est un véhicule qui est certainement très intéressant, mais la facture est épicée, là. Je regarde le guide de l'auto, dans le classement des compacts, la Civic finit 3e, c'est la Corolla la première. Oui, écoute, c'est assez particulier. Faut comprendre qu'on ne regarde pas une version pour une version, mais l'ensemble de la gamme lorsqu'on fait un choix de classement comme ça pour le guide de l'auto. Et forcément que la gamme Corolla est plus riche au niveau de l'offre. Pensez à la GR Corolla, qui est le modèle de haute performance. On a des versions à essence traditionnelle, hatchback, berline, avec ou sans 4 roues motrices. Beaucoup de choix dans l'hybride. Évidemment, c'est une voiture qui a été éprouvée depuis nombre d'années. Il faut aussi comprendre que la Civic hybride, au moment où on a fait le classement, on ne l'avait pas encore mise à l'essai, bien qu'on savait un peu à quoi s'attendre. Alors, c'est la raison pour laquelle la Civic s'est classée 3e derrière la Prius et la Corolla. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est un moins bon choix. D'autant plus que moi, je te dirais personnellement que je choisirais une Civic hybride bien avant une Corolla, ne serait-ce que pour la puissance, le plaisir de conduire, considérant surtout que tu ne consommes pas plus d'essence que la Corolla. Donc, c'est une voiture qui est exceptionnelle. Et depuis ce temps-là, on a appris également qu'il y avait une version hatchback de l'hybride qui était commercialisée. On ne le savait pas au moment de faire le classement. Donc, il y a de l'évolution dans la gamme Civic et ça me plaît beaucoup, là. L'autre point qui explique pourquoi on a placé la Civic au 3e rang, c'est sa facture, parce que le modèle d'entrée de gamme est à 30 000 $. Et évidemment, quand tu regardes les modèles hatchback, ils sont pas mal plus chers que les modèles berline parce qu'ils sont fabriqués aux États-Unis. Et c'est pas tant le prix qu'il faut regarder, mais aussi les taux de financement, les taux de location qui sont nettement plus élevés. Donc, il n'y a vraiment pas d'aubaine. Alors que dans le cas de la berline, bien là, on constate depuis quelques mois qu'on met des promotions. On veut en vendre chez Honda. Il fut une époque où on était très indépendant. C'est plus nécessairement le cas. On veut se battre face à la compétition, on le sent, surtout depuis l'arrivée de cette technologie hybride qui gagne en popularité, hein? Au mois de décembre dernier, la moitié des Civic vendus au Québec étaient des modèles hybrides. Alors, c'est dire à quel point on gagne du terrain avec cette technologie-là. Contrairement à Toyota, la motorisation hybride n'est pas disponible dans le modèle d'entrée de gamme de la Civic, le modèle LX. Ouais. Penses-tu que ça serait quelque chose qui pourrait être bon pour le futur? On aimerait ça, honnêtement. Évidemment qu'Honda veut conserver un modèle d'entrée de gamme à prix raisonnable, donc sous la barre des 30 000. Est-ce que c'est raisonnable? Pas tant, mais j'avoue qu'on aimerait ça aussi avoir une LX hybride qui coûterait 2 500 3 000 $ de plus. Je pense qu'on en vendrait. Mais la vérité, c'est que la clientèle nivelle vers le haut et Honda veut multiplier les offres de façon évolutive. Et ça passe par une offre de la motorisation hybride, d'abord dans les modèles les plus luxueux, pour ensuite se diriger vers le bas. On suit essentiellement ce que Toyota a fait, parce que si tu regardes où
en est Toyota aujourd'hui? Bien, regarde, la nouvelle Camry ne propose que de la motorisation hybride. Ça sera le cas pour la future génération du RAV4 qui va être dévoilée dans les prochains mois. Et probablement que la prochaine génération de Corolla ne sera offerte qu'en hybride aussi. Alors, c'est une évolution, mais ça permet aussi à Honda de pouvoir justifier le fait qu'on conserve certains moteurs à essence traditionnelle, par exemple, dans le nouveau Passport 2026 qui a été dévoilé récemment. Il y aura plus d'offres dans le monde de l'hybride chez Honda, ça c'est certain, et éventuellement, probablement que la Civic sera offerte uniquement en hybride. En terminant, un petit rappel des prix, parce qu'une Civic hybride, c'est pas une aubaine. Hein? C'est pas une aubaine, évidemment que c'est une bonne valeur. Hein? C'est une voiture dont la courbe de dépréciation est faible. Mais tu vois, la voiture qu'on a mis à l'essai, c'est 39 050 transport préparation inclus. Et vous allez débourser autour de 1 600 supplémentaires pour une version hatchback équivalente, sans compter que les taux de financement de location sont plus élevés sur un modèle hatchback. Alors, dans le cas qui nous concerne, financement 72 mois à 745 taxes incluses, 638 en location sur un terme de 48 mois, 20 000 km par année. Il y a une version hybride sport qui n'est pas touring qui vous fait économiser environ 3 000 Alors ça peut être une alternative, mais on ne s'en sort pas à prix raisonnable. Ça demeure une voiture plus chère que la moyenne des autres compacts du marché, mais je pense que ça vaut la peine. Chose certaine, ça demeure quand même moins cher que le véhicule qu'on présente la semaine prochaine.